Les mystères de Dieu. Qui est le Messie? Deuxième partie. La Bible est la source de notre connaissance du Messie. Je ne connais aucun autre peuple qui attend un sauveur, ni à qui Dieu ait prophétisé comment le reconnaître. Cette vidéo est essentiellement une lecture biblique de l'Ancien Testament, accompagnée de quelques commentaires, uniquement pour expliquer le choix de ce verset. Elle est davantage un outil d'étude biblique qu'une vidéo de divertissement. Son contenu est si profond que peu osent aborder ce sujet. Veuillez l'étudier lentement et attentivement. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Nous vous recommandons de prendre des notes, de faire des pauses pour répéter les passages, de les méditer, de les lire dans votre Bible, et nous prions pour que Dieu vous éclaire afin que vous compreniez ce précieux contenu. Extrait du livre, L'Histoire du Messie, édition Credo. Psaume 110, 4. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Pourquoi le Messie est-il prêtre selon l'ordre de Melchizedek? Parce que Melchizedek était un serviteur du seul vrai Dieu avant Abraham. Psaume 118, 18-26. L'Éternel m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je rendrai grâce à l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as exaucé et tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Cela vient de l'Éternel, c'est merveilleux à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Sauve-nous, nous t'en prions, ô Éternel. Ô Éternel, nous t'en prions, fais-nous réussir. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. De la maison de l'Éternel, nous te bénissons. Quiconque suit le Messie obtiendra le salut. Psaume 132, 15-18. Je bénirai abondamment ses provisions, je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai aussi ses prêtres du salut, et ses fidèles crieront de joie. Là, je ferai germer la force de David, j'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai ses ennemis de honte, mais sur lui fleurira sa couronne. Ce psaume se réfère ici au Messie, et non à David. Le Messie multiplie le pain du salut, et nous sommes frappés par cette couronne, non d'or, mais de végétation. Psaume 146, 5-8. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espérance en l'Éternel, son Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui garde la vérité à jamais, qui fait droit à l'opprimé, qui donne du pain à l'affamé. L'Éternel libère les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont abattus, l'Éternel aime les justes. Dieu libère les captifs, ouvre les yeux des aveugles, relève ceux qui sont abattus et aime les justes, il était donc prévisible que son Messie agisse de même. Proverbe 30, 4. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans ses poings? Qui a enveloppé les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son Fils? Vous le savez certainement. Plus précisément, le livre des Proverbes parle du Fils de Dieu. Amos 2h6 Ainsi parle le Seigneur, à cause des 3 crimes d'Israël, et même des 4, je ne révoquerai pas son châtiment, car ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales. Pourquoi appliquer ce verset au Messie? Parce que le seul juste est loin de Dieu. Osée 3, 4-5, pendant de longs jours, les enfants d'Israël habiteront sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod, sans téraphim. Alors les enfants d'Israël reviendront et chercheront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi, et ils craindront le Seigneur et sa bonté dans les derniers jours. Soyez attentifs à la fin des temps. Le Messie est éternel et sera présent à la fin des temps, David, lui, ne le sera pas. Osée 6, 1-2, venez, retournons au Seigneur. Car il nous a déchirés, mais il nous guérira, il nous a frappés, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous fera revivre, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Résurrection le 3e jour. Osée 7h13. Malheur à eux. Car ils se sont égarés loin de moi, la ruine les atteindra, parce qu'ils se sont révoltés contre moi, je les ai rachetés, et ils ont proféré des mensonges contre moi. Le Messie est calomnié. Rejeté par son peuple. Osée 13h14. Je les rachèterai du pouvoir du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, je serai tes fléaux, au séjour des morts, je serai ta destruction, la compassion sera cachée à mes yeux. Le Messie met fin à la mort,
à la condamnation qui pesait sur l'humanité pécheresse. Le Messie apporte le pardon à nous, pécheurs, et nous libère de la séparation éternelle d'avec Dieu. Isaïe est le prophète messianique par excellence, tout comme Zacharie. Ésaïe 2, 2-4. Vision d'Ésaïe, fils d'Amo, concernant Juda et Jérusalem. Dans les derniers jours, la montagne du temple de l'Éternel sera établie comme la plus haute des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux viendront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers. De Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre entre les nations et le juge de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Dans les derniers jours, à la fin du monde, un changement de mentalité s'opérera. Les guerres et les agressions cesseront, il n'y aura plus aucune raison de fabriquer des armes. Par amour et par foi en Dieu, le monde entier le suivra et lui obéira. Ésaïe 5, 4-7. Que pouvais-je faire de plus pour ma vigne que je n'ai déjà fait? J'attendais d'elle des raisins, et pourquoi n'a-t-elle produit que des raisins sauvages? Je vais maintenant vous révéler ce que je ferai à ma vigne, j'enlèverai sa haie, et elle sera dévorée. J'abattrai son mur, et elle sera foulée aux pieds. J'en ferai une terre désolée, elle ne sera ni taillée ni cultivée, et les ronces et les épines y croîtront. J'ordonnerai même aux nuages de ne plus y faire pleuvoir. Car la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et le peuple de Juda est la plantation qu'il aime. Il attendait la justice, et il a vu l'injustice, il attendait la droiture, et il a entendu les cris de détresse. Une autre caractéristique qui identifie le Messie, il est rejeté par Israël. Ésaïe 7, 14-16. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois que vous redoutez sera désert. Il est remarquable que le Messie soit conçu miraculeusement. Dieu accomplit ce miracle de la même manière qu'il a accompli la création, cela ne requiert aucune intervention humaine, et sa mère est vierge. Un autre signe clair est que les deux royaumes sont la Syrie et l'Assyrie, qui furent détruits. L'Assyrie fut détruite entre 613 et 612 avant J.C. Auparavant, ce royaume avait conquis la Syrie. Ésaïe 9, 1-5. Mais il n'y aura plus de ténèbres pour ceux qui sont dans la détresse, comme la souffrance qui les a frappés lorsqu'ils ont effleuré le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Car à la fin, il remplira de gloire le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, en Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Tu as multiplié la nation et accru sa joie, ils exultent devant toi comme un peuple exulte à la moisson, comme des guerriers exultent lorsqu'ils partagent le butin. Car tu as brisé leurs jougs pesants, la barre qui pesait sur leurs épaules, le bâton de leur oppresseur, comme au temps de Madian. Car toute botte portée par le guerrier dans le tumulte de la bataille, et tout vêtement roulé dans le sang, seront brûlés comme du pain au feu. Avec le Messie, la guerre et la haine disparaissent du cœur des hommes. Ésaïe 9, 6-7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son empire s'étendra et la paix n'aura point de fin. Il régnera sur le trône de David et sur son royaume, l'établissant et le soutenant par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle du Seigneur Tout-Puissant accomplira cela. La prophétie la plus claire concernant l'identité du Messie, Dieu puissant, Père éternel, royaume sans fin, appartenant à toutes les nations, héritier de la maison de David, et royaume sans fin. Ésaïe 16, 4-5. Moab, fais demeurer chez toi mes exilés, sois pour eux un refuge contre le destructeur. Car l'oppresseur périra, le destructeur prendra fin, le foulant aux pieds sera retranché de la terre. Le trône sera établi dans la miséricorde, il y siégera dans la tente de David, jugeant, recherchant la justice et se hâtant vers la droiture. Le Messie exerce le jugement, le bourreau sera détruit, le destructeur anéanti, tout pécheur sera puni. Ésaïe 19, 20-25. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel des armées au pays d'Égypte, car ils crieront vers l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un prince qui les délivrera. L'Éternel sera connu en Égypte,
et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là, ils offriront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. L'Éternel frappera l'Égypte, il frappera et guérira, et ils reviendront à l'Éternel, qui leur fera grâce et les guérira. En ce jour-là, une route reliera l'Égypte à l'Assyrie, les Assyriens entreront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Alors, Israël sera le troisième peuple, avec l'Égypte et l'Assyrie, une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Remarquons que l'Égypte et l'Assyrie étaient toutes deux ennemis du peuple de Dieu, mais Dieu les défend contre leurs oppresseurs, c'est-à-dire le malin et ses partisans. Elles se repentent et servent Dieu, étant reconnues comme son peuple, avec les mêmes droits et devoirs qu'Israël. Ésaïe 10, 20-21, en ce jour-là, le reste d'Israël, les survivants de la maison de Jacob, ne s'appuieront plus sur celui qui les a frappés, mais s'appuieront véritablement sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob reviendra au Dieu puissant. Remarquons qu'il ne s'agit pas d'un retour en terre d'Israël, mais d'un véritable retour à Dieu. Ésaïe 10h17. La lumière d'Israël sera un feu, et son sein une flamme qui consumera en un seul jour ses ronces et ses épines. Le Messie consume les ronces et les épines, c'est-à-dire les pécheurs. Les pécheurs ont rejeté le pardon et la vie que Dieu leur offre par le Messie. Cette décision fatale les condamne à périr à cause de leurs péchés. Ésaïe 11, 1-11. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il trouvera sa joie dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, ni ne décidera d'après un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, il rendra justice aux humbles de la terre. Il frappera la terre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il anéantira le méchant. La justice sera sa ceinture, et la fidélité son ceinturon. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau, le lionceau et le jeune bœuf seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson jouera près du repaire du cobra, et le petit enfant mettra sa main dans le nid de la vipère. On ne fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. En ce jour-là, la racine d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, les nations se rassembleront autour de lui, et son lieu de repos sera glorieux. De même, en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour rallier à sa cause le reste de son peuple qui demeure en Assyrie, en Égypte, à Patro, en Soch, en Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Isaïe est le même que Jessé, le père de David. La prophétie fait référence au Messie, à la justice et au jugement, à la conversion des violents et à une vie de paix. Toutes les nations suivront le Messie, une possibilité de réconciliation avec Dieu s'offre à tous les peuples. Le règne du Messie s'étend sur toutes les nations. Remarquez le changement, l'ours ne mange pas les agneaux, ils vivent ensemble. Il en va de même pour le léopard et le bouc. Même la vipère ne fait pas de mal aux enfants. Le mal a été éradiqué. Ces versets font référence aux actions de l'homme contre l'homme. La haine, la violence, le pillage et le péché ont disparu du cœur de tous les êtres humains jugés dignes d'entrer dans le royaume du Messie, car quiconque nourrit de la colère dans son cœur ou agit contre son prochain ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ésaïe 13, 9-13. Voici, le jour de l'Éternel vient, jour cruel, jour de colère et d'ardeur, pour dévaster le pays et en exterminer les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront plus leur lumière, le soleil levant s'obscurcira, et la lune ne répandra plus sa clarté. Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités, je mettrai fin à l'arrogance des orgueilleux et j'abaisserai la fierté des impitoyables. Je rendrai l'homme plus précieux que leur fin, plus précieux que leur d'ophir. Car je ferai trembler les cieux, et la terre ébranlera de sa place, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente indignation. Il est annoncé que la patience de Dieu a des limites, il ne tolérera plus la violence ni la rébellion contre ses commandements, ni l'injustice. Dieu nous offre le sacrifice du Messie comme expiation de nos péchés. Quiconque le rejette devra affronter sa colère. Ésaïe 33, 22-24. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Tes cordages sont détendus, ils ne soutiennent plus le mât, ils ne tendent plus la voile.
Alors le butin sera partagé, le boiteux déchirera le butin. Personne n'y dira, je suis malade, car le péché des habitants sera pardonné. Écoutons attentivement les promesses suivantes de Dieu, annoncées dans Ésaïe 35, 1-10. Le désert et la solitude se réjouiront, la steppe exultera et fleurira comme la rose. Elle fleurira abondamment, elle exultera et chantera de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains chancelantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites à ceux qui ont le cœur craintif. Soyez forts, n'ayez pas peur, votre Dieu viendra, il viendra avec vengeance, il viendra pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la steppe. La terre aride deviendra un étang, la terre desséchée des sources d'eau. Dans le repère des chacals, où ils gisaient jadis, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin, on l'appellera le chemin de la sainteté. Rien d'impur n'y passera, mais il sera avec eux, même les insensés ne s'égareront pas sur ce chemin. Aucun lion n'y sera, aucune bête sauvage n'y montera, on n'en trouvera aucun, afin que les rachetés puissent y marcher. Et les rachetés de l'Éternel reviendront et parviendront à Sion avec des chants de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie les saisiront, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 40, 1-5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem, et annoncez-lui que son dur service est accompli, que son péché est pardonné, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les lieux tortueux soient redressés, et les lieux raboteux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 40, 9-11. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonnes nouvelles. Élève ta voix avec force, Jérusalem, messagère de bonnes nouvelles. Élève-la, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et son bras règne pour lui, voici, sa récompense est avec lui, et son salaire devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera sur son sein, il conduira doucement les brebis qui allaitent. Autre prophétie du Messie, le serviteur du Seigneur, Ésaïe 42, 1-8. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît, je mettrai mon esprit sur lui, il fera justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, on ne l'entendra point dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Avec fidélité, il fera triompher la justice. Il ne se lassera ni ne se fatiguera jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles attendront sa loi. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main. Je te garderai et je ferai de toi une alliance pour les peuples et une lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer de prison les captifs et du cachot ceux qui siègent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Ésaïe 25, 7-9. Sur cette montagne, il déchirera le linceul qui couvre tous les peuples, le voile qui enveloppe toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages, et il enlèvera de toute la terre l'opprobre de son peuple, car le Seigneur a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, oui, c'est lui notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est lui, le Seigneur, nous l'avons attendu, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse à cause de son salut. Ésaïe 17, 7-8. En ce jour-là, les hommes se tourneront vers leur Créateur, leurs yeux contempleront le Saint d'Israël. Ils ne regarderont plus aux autels que leurs mains ont faits, ils ne regarderont plus aux œuvres de leurs doigts, ni aux poteaux d'Astarté, ni aux autels à parfum. Ésaïe 29, 18-21. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles verront, sortant des ténèbres et de l'obscurité. Alors les humbles se réjouiront en l'Éternel, et les pauvres parmi les hommes exulteront dans le Saint d'Israël. Car les violents seront détruits, et les moqueurs seront anéantis,
tous ceux qui guettent le mal seront détruits, ceux qui incitent les hommes au péché par leurs paroles, ceux qui tendent un piège à celui qui reprend à la porte, et qui pervertissent par leurs mensonges la cause du juste. Ésaïe 42, 16. Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils ne connaissent pas, je les guiderai sur des sentiers inconnus, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et j'aplanirai les sentiers raboteux. Voilà ce que je ferai pour eux, je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 43, 8-12. Faites sortir les aveugles qui ont des yeux, les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples se réunissent. Qui parmi eux peut nous l'annoncer et nous révéler les choses d'autrefois? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils soient justifiés, qu'ils entendent et disent, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur, vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que je suis celui qu'il vous faut. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. Moi seul, je suis le Seigneur, et hors de moi il n'y a point de sauveur. J'ai révélé, j'ai sauvé, j'ai proclamé et il n'y avait parmi vous aucun Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur, que je suis Dieu. Le Messie est lumière, chemin, vérité et vie. Ésaïe 49, 5-7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener Jacob à lui et rassembler Israël auprès de lui, car je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu sera ma force. C'est trop peu pour toi d'être mon serviteur, de relever les tribus de Jacob et de restaurer le reste d'Israël, je ferai de toi une lumière pour les nations. Afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé, abhorré des nations, le serviteur des puissants, les rois verront, les princes se lèveront et se prosterneront devant le Seigneur, car le Saint d'Israël, qui t'a choisi, est fidèle.